La présidente, Monsieur le Président Rousset rêvait de l'image d'un président d'une grande région, adoubé par des scientifiques renommés et applaudi par une assemblée régionale docile. Mais voilà que cette séance ne se passe pas tout à fait comme prévu. Le sujet était pourtant central. Quelle région voulons-nous pour demain? Quelle transition énergétique, environnementale, économique et sociale voulons-nous enclencher pour réussir à répondre aux enjeux climatiques sans pénaliser nos entreprises et les classes populaires? C'est un sujet fondamental. Cela a annoncé des débats passionnants et majeurs pour l'avenir de la Nouvelle-Aquitaine. Pourtant, vous avez réussi à tout gâcher. Car depuis des jours, ce qui cristallise l'attention politique et médiatique, ce n'est plus Néoterra, mais l'organisation totalement chaotique de cette séance. On peut regretter que la polémique ait pris le pas sur nos débats de fond, mais vous en êtes le seul responsable. J'ai vu que vous étiez particulièrement agacé par une lettre rédigée par des élus d'opposition, dont certains qui, au passage, n'assumeraient plus vraiment, pour vous plaindre des conditions d'organisation de cette séance. Je vous le dis d'autant plus librement que je ne suis pas signataire de cette lettre. Alors, Monsieur le Président, commencez par faire votre autocritique. On va donc récapituler ce qui vous est reproché pour que les choses soient claires et que la colère théâtralisée que vous nous réservez pour la fin de journée ne dupe personne. Je vous le dis tout de suite, le problème n'est pas la présence de scientifiques à l'occasion de cette plénière, bien au contraire. Mais la seule chose que nous vous demandions était de respecter le temps du débat démocratique et notre rôle d'élu. En résumé, tout l'inverse de ce que vous faites. Vous avez commencé par nous dire que la session débutait à 16h et qu'il était prévu qu'elle se termine en soirée. Ce qui veut dire nous limiter à 5 ou 6 heures de débat maximum pour un document que vous nous présentez comme le plus important de votre mandat. Ce paradoxe a de quoi nous faire tiquer. Puis, en réunion des présidents de groupe, vous nous dites que nous n'aurons droit qu'à 4 petites minutes par groupe pour s'exprimer sur un document qui couvre pourtant tous les domaines de l'action régionale, de l'agriculture à la recherche, en passant par la formation ou les lycées. C'est se moquer du monde parce que dans un mail envoyé le 7 novembre, il était écrit, je cite, « Débat sur la délibération avec intervention sans limite de temps de parole pour les élus ». Eh oui. Mais la mascarade ne s'arrête pas là. Voilà que vous vous mettez à râler parce que des groupes d'opposition ont déposé des amendements. Et le comble, c'est que vous vous agacez parce que ces amendements seraient trop nombreux. En réponse, vendredi, toujours à l'occasion de cette même réunion des présidents de groupe, vous ne trouvez rien de mieux à faire que de proposer un genre de réunion à huis clos qui se tiendrait à la hâte, en présence d'une poignée d'élus, en dehors de toute procédure, pour présélectionner des amendements afin d'éviter des discussions au sein de l'hémicycle. Quel mépris pour nos collègues qui ont consacré du temps pour s'impliquer dans leur mandat qui leur a été confié par les électeurs. À croire que vous ne considérez le Conseil régional que comme une vulgaire chambre d'enregistrement de décisions prises en comité Théodule sur un coin de table. Et comme cette idée n'a pas fonctionné, eh bien, vous nous avez demandé d'intervenir le moins possible, que nos présentations soient extrêmement brèves, alors que le règlement intérieur nous accorde 4 minutes par amendement, et que nous nous exprimions le moins possible sur les amendements présentés par les autres groupes. C'est particulièrement lunaire. Tout comme je pourrais citer ce moment où vous nous demandez expressément par mail de jouer le jeu de cette session spéciale Néoterra et de limiter nos motions et questions orales au sujet du jour pour qu'au final, votre propre groupe dépose un vœu pour défendre l'aide médicale d'État au profit des clandestins. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez violé la règle que vous vous êtes vous-même imposée? Alors, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, notre groupe respectera le cadre, c'est-à-dire le règlement intérieur. Et si nous devons terminer à 4 heures du matin, cela ne nous pose aucun problème. Et si nous devons revenir demain, nous reviendrons demain, même si vous n'avez rien fait pour nous faciliter la chose. En effet, je tiens à porter à la connaissance de nos collègues que je vous ai demandé vendredi d'ouvrir par mesure de sécurité la séance de demain. D'une part, par respect pour le débat démocratique, d'autre part, par respect pour nos collègues salariés qui ont besoin de prévenir leur employeur. Vous avez refusé d'envoyer une convocation. Très sincèrement, j'en ignore la raison. Mais puisque vous n'avez pas voulu formaliser la réunion de demain, ne venez pas essayer de venir nous mettre la pression ce soir, comme vous avez l'habitude de le faire, pour finir vite
Et ne venez pas non plus tenter de faire porter la responsabilité de l'absence de quorum et donc de l'impossibilité de faire voter la délibération à ceux qui n'ont fait que contester votre organisation et qui vous ont adressé des préconisations pour que tout se passe bien. En bref, de A à Z, dans la préparation de cette séance, c'est du grand n'importe quoi. Vous seriez novice dans la fonction, on aurait pu comprendre, mais au bout de 5 mandats, ça n'est plus excusable. Alors, ce débat sur Néoterra, il est indispensable. Il est indispensable car si nous sommes tous d'accord sur le constat d'urgence environnementale et sur la montée indéniable des revendications de nos concitoyens en la matière, c'est la réponse à y apporter que nous sommes en opposition totale avec votre projet. Et organiser cette séance aura au moins un mérite, permettre aux Néo-Aquitains de constater que, contrairement à ce que vous voulez bien afficher, vous n'avez pas le monopole de l'écologie, bien au contraire. Nous refusons catégoriquement de vous laisser prendre en otage cette noble cause. Avec vous, ce qui devrait transcender les clivages se transforme en un énième combat idéologique de la gauche militante. En effet, votre feuille de route n'est pas de l'écologie, mais de l'écologisme politique. Et nous considérons que l'une des premières urgences écologiques est de nous détourner de cette fausse écologie que vous voulez nous imposer. Une fausse écologie qui aura pour seul résultat d'aggraver la fracture sociale et territoriale et de générer de puissants mécanismes d'exclusion et de discrimination. Cette fausse écologie qui consiste à peindre en vert les pires atteintes à l'environnement. Cette fausse écologie qui est aussi le terreau fertile dans lequel pousse l'écologisme radical de vos amis d'extrême gauche, galvanisés par l'impéritie d'un ministre de l'Intérieur incapable de constituer un dossier solide devant le Conseil d'État et qui donc échoue à dissoudre les soulèvements de la Terre dont tout le monde, et les forces de l'ordre en particulier, ont bien vu les agissements considérablement virulents, saccageurs et dévastateurs. Ce fondamentalisme vert qui fait la promotion de la décroissance et qui entend en finir avec les modes de vie, les traditions et les mœurs auxquelles nous sommes attachés et qui a choisi la violence comme mode d'action régulier. Cette fausse écologie qui désigne des catégories entières de la population comme des boucs émissaires, les agriculteurs, les automobilistes, les entreprises et bien d'autres pour faire oublier l'essentiel. La menace mortelle pour notre planète n'est rien d'autre que le système économique que vos familles politiques ont mis en place depuis des décennies. L'écologie, la vraie, basée sur le localisme, est incompatible avec le libre-échange, qui est une course au moins-disant social, fiscal et environnemental. Elle est incompatible avec l'ouverture totale des frontières, qui fait fabriquer par des esclaves en Asie du Sud des produits consommés par des chômeurs en France avant de les faire retraiter dans des conditions épouvantables en Afrique. Elle est incompatible avec la mobilité infinie des biens et des individus promise par le mondialisme. Mais tout cela ne vous intéresse pas, car cela vous obligerait à reconnaître votre culpabilité, desservirait votre agenda idéologique et reviendrait à avouer qu'une grande partie de cette feuille de route est inutile, voire même contre-productive. Cela vous contraindrait également à reconnaître que la France est déjà l'un des pays les plus verts au monde et donc cela mettrait fin aux fonds de commerce particulièrement juteux des associations environnementalistes et des collapsologues de tout poil. Pour nous, la situation est claire. Oui, la Nouvelle-Aquitaine doit prendre sa part, toute sa part, mais rien que sa part, dans l'effort écologique mondial.